aborder avec vous un thème particulier. C'est un thème que j'ai abordé pour la première fois en 2009 à l'église de Saumur. Et là, dans mon cœur, lorsque je préparais ce culte, je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais apporter à cette église de Limoges? Et comme j'essaie d'être obéissant, pas tout le temps, hein, vous n'êtes pas comme ça, vous êtes obéissant tout le temps, mais moi j'ai du mal à l'être tout le temps, donc les seules fois où je suis obéissant, j'essaie d'écouter ce que Dieu me dit et de le mettre en pratique. Et là, donc Dieu a mis sur mon cœur vraiment ce thème de la présence de Dieu. La présence de Dieu. C'est vrai que nous sommes une église et je crois que s'il y a quelque chose qui est fondamental dans la vie de l'église, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas d'abord ce que Dieu fait, c'est d'abord la présence. Je crois que pour les hommes, les femmes qui ont des enfants, ils savent qu'un enfant, ce qui est important, ce n'est pas d'abord ce qu'il peut faire, mais c'est le fait qu'il soit déjà là présent, rien que le regarder, rien que regarder le vis-à-vis qu'on a en face de nous, on est déjà content, c'est la présence. Et donc la présence de Dieu, c'est vrai que nous avons parfois une vision erronée justement de cette présence de Dieu. Et ce matin, j'aimerais simplement faire une étude biblique, comme je le fais parfois le matin chez moi. C'est juste une étude biblique. Donc, une étude biblique pour voir ce que la Bible nous dit. Je ne vais pas vous faire une étude, détaillée de la présence de Dieu. Non, j'aimerais simplement, par rapport à ce que Dieu a mis sur mon cœur, que nous puissions vraiment comprendre de quoi il est question lorsque la Bible parle de la présence de Dieu. Et donc, pour aborder ce terme, donc j'ai 3 points que je vais aborder avec vous. Le premier point, c'est de la communion parfaite à la chute. Qu'est-ce qui a poussé le retrait de Dieu? Et si Dieu s'est retiré, qu'est-ce qu'il en était de l'homme avant que Dieu se retire? Nous allons lire un premier texte dans le livre du commencement, le livre de la Genèse. Alors donc Adam et Ève, entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voici ce que la Bible nous dit. Je n'ai pas pris le commencement parce que vous êtes des grands docteurs de la Bible, vous connaissez la Bible par cœur. Vous savez qu'au commencement, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, selon sa ressemblance. Ceux qui doutent encore que la femme n'est pas à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, la Bible nous le dit clairement, que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il ne les a pas créés parce qu'ils s'ennuyaient. Dieu avait un plan pour l'homme et la femme. Et le plan de Dieu pour l'homme et la femme, c'était qu'ils soient gestionnaires des biens de Dieu sur la terre. Il leur avait dit, je crée, avant de créer l'homme et la femme, il avait tout créé avant, il avait peuplé la terre, il avait rempli la terre, ensuite, il va créer l'homme et la femme, il va les envoyer sur la terre pour leur dire, c'est vous qui allez gérer, vous allez dominer, vous allez remplir, vous allez assujettir. Et Dieu a donné une instruction particulière à Adam. Il va lui dire, écoute mon gars, fais gaffe. Dans le jardin où je te place, il faut que tu veilles. Il faut que tu veilles sur le jardin. Pourquoi Dieu a demandé à Adam de veiller sur le jardin? Parce qu'il y avait un danger. Ne croyez pas que Satan a désobéi à Dieu quand il est venu tenter l'homme et la femme. Non, Satan, la Bible dit qu'il a désobéi dès le commencement. Avant même que l'homme et la femme ne soient envoyés sur la terre, Satan avait déjà désobéi. C'est pour cette raison qu'au verset 2, la Bible nous dit que la terre était recouverte par les ténèbres, alors que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. C'est alors que Dieu a parlé et la parole de la création a fait venir la lumière sur la terre. Et donc Dieu va dire à Adam, il faut que tu veilles sur le jardin. Parce qu'il dit, le jour où tu vas manger du fruit de l'arbre que je t'ai défendu de manger, tu mourras certainement. Et là, parce que Adam a été tenté, alors que Ève a été séduite, il a été tenté, vous savez, et il a mangé le fruit, et là,
Adam est mort, vous allez constater quelque chose. C'est que Adam n'est pas mort le jour où il a mangé le fruit. On peut se demander, mais c'est bizarre, Dieu ne tient jamais ses promesses. Il a dit à Adam, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Et finalement, Adam n'est pas mort ce jour-là. Parce que Dieu ne parlait pas de la mort physique. La mort dont il est question, lorsque Dieu en fait allusion dans Genèse, il est question de la mort spirituelle, de la séparation de l'homme, de l'être humain d'avec Dieu. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, c'était pour que ces derniers vivent en communion avec lui. Et une fois que Adam et Ève ont péché, alors Dieu va faire quoi? Dieu va exécuter la sentence. C'est pour cette raison que la Bible nous dit que finalement Dieu va chasser l'homme du jardin et il va faire garder l'arbre de vie par les chérubins afin que l'homme ne soit pas un pécheur éternel. Ce n'est pas parce que Dieu n'aimait plus les hommes. Souvent, on a ce côté légaliste pour nous faire croire que Dieu est un Dieu méchant, Dieu est un Dieu mauvais, Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de quoi? De justice aussi et de jugement. Donc, quand on prend une personne, on prend la personne dans son ensemble. Personne ne peut dire aujourd'hui, moi je veux épouser une femme, mais chérie, si tu peux enlever ta tête parce qu'elle ne me plaît pas, garde le reste, mais la tête tu la vires. Personne ne fait ça. Les gens voudraient d'un Dieu qui soit juste bon, comme un bonbon, et un Dieu qui ne dit jamais rien. Non, ça n'existe pas ça. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est la religion qui nous fait croire ça. Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de justice, c'est également un Dieu de jugement. C'est un Dieu qui est juste. Donc ce n'est pas un Dieu qui laisse que n'importe quoi soit fait. Et donc Dieu va justement exécuter sa sentence. Et quand il va exécuter sa sentence, on va voir les conséquences de la sentence de Dieu dans le chapitre 6 de la Genèse. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour uniquement vers le mal. Dieu avait chassé l'homme et la femme du jardin. Et Dieu constate que le mal va déteindre sur le bien qui est en l'homme et la femme. Et en ce moment-là, Dieu va se retirer. Parce que voyez-vous, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, pour que l'homme et la femme deviennent des êtres vivants, il aura fallu que Dieu insuffle en eux un souffle de vie. C'est-à-dire qu'il fallait que Dieu s'impartisse en eux. Dieu s'est mis dans l'homme et la femme. Et lorsque ceux-ci ont péché, Dieu va se retirer. Il se retire de l'homme et de la femme. Et là, Dieu dit que l'homme et la femme qui n'ont pas Dieu en eux, ils sont devenus quoi? Simplement la chair. Donc quand on dit la chair, ne vous fâchez pas, ce n'est pas une insulte. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans ses épîtres, l'homme sensuel, l'homme charnel, l'homme animal, ce sont les mêmes qualificatifs. Juste pour dire l'homme sans Dieu. L'être humain sans Dieu est capable de beaucoup de choses. L'être humain est capable. La Bible nous dit dans le chapitre 11 de la Genèse que les êtres humains qui n'avaient plus Dieu, ils étaient capables, ils étaient en train de construire une tour pour aller jusqu'où? Au ciel. Et parfois nous ne croyons pas ça, même les enfants de Dieu. Vous savez, même ayant été déchu, l'homme est capable de faire les choses. L'homme déchu est allé à la Lune. L'homme déchu veut aller en Mars. L'homme déchu fait des choses. On a des satellites, on a une technologie d'information. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas retiré la puissance de domination qu'il a donnée à l'être humain. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Alléluia. Il ne se répand pas. Donc l'être humain a la puissance, l'être humain a la force, mais seulement Dieu dit que tout ce que l'être humain fait, lorsqu'il ne l'a pas lui, tout cela est vain. Tout cela est vain. Donc Dieu va se retirer justement de l'homme et de la femme, parce que le mal était répandu. Le mal était répandu. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vu que l'homme, les êtres humains sont désormais sans Dieu, et alors, c'est là que les religions vont naître. C'est là que les rites vont naître. C'est là que le Dieu du soleil va naître. C'est là que le Dieu de l'eau va naître. Parce que les hommes, par eux-mêmes, vont vouloir chercher à rentrer en connexion avec Dieu. C'est Dieu qui s'est retiré. Et donc, par tous les moyens, ils vont vouloir rentrer en connexion. C'est pour ça qu'il y a eu, à cette époque, tout le monde était polythéiste. C'est-à-dire que tout le monde, chacun avait son Dieu. Je dirais même, chacun avait ses dieux.
Chacun avait ses dieux. Et donc, voilà, les hommes étaient perdus. Et par tous les moyens, comme je l'ai déjà dit, ils voulaient chercher à rentrer de nouveau en contact avec Dieu. Ce qui n'était pas possible, parce que Dieu s'est retiré. La seule partie en l'être humain qui puisse être en contact avec Dieu, c'est l'esprit. Et lorsque notre esprit est mort à Dieu, nous ne pouvons plus avoir un contact avec Dieu. Nous sommes comme un isolant électrique. Vous prenez un morceau de bois, vous le mettez au contact d'un fer électrique, il n'y a rien qui se passe. Mais si au contraire vous prenez une matière qui adhère avec le fil électrique, vous le mettez, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. C'est cela, frères et sœurs. Il n'y a plus, c'est ça l'être mort à Dieu. Nous étions l'être humain mort à Dieu. Et donc les gens vont chercher par tous les moyens. Et pendant toute cette période, Dieu va trouver des hommes un peu exceptionnels qui vont être justes aux yeux de Dieu, comme Enoch, comme Noé. Et là, Dieu va faire une alliance avec Noé. Et nous connaissons tous l'histoire de Noé. Dieu va engloutir la terre des eaux. Il va demander à Noé de construire une arche. Mais simplement, toutes ces choses n'étaient pas suffisantes. Parce que Dieu savait que pour que l'être humain soit transformé, il fallait qu'il y ait un retour. Un retour. Et donc, toutes ces choses vont pousser Dieu à faire une alliance particulière avec un homme appelé Abraham. Quelqu'un qui avait plusieurs dieux. Souvent, quand on lit la Bible, on croit qu'Abraham, c'était un monothéiste, c'est-à-dire quelqu'un qui croyait. Non, Abraham, comme tous les hommes et toutes les femmes de sa région, ils avaient plusieurs dieux. Mais le jour où il va entendre la voix de Dieu qui l'appelle, il va reconnaître qu'il y a une voix différente, en ce sens qu'il n'avait jamais entendu une voix d'un quelconque Dieu. Et là, Abraham va suivre Dieu, il va faire une alliance. Dieu va lui dire, je veux faire de toi le père de plusieurs nations. Ta postérité sera bénie éternellement. Dieu va lui faire des promesses. Mais Abraham va lutter pendant 25 ans avec les promesses de Dieu. Il va y avoir du mal parce qu'il ne comprend pas comment Dieu fonctionne. C'est normal. Et Dieu ne lui entendra pas rigueur d'ailleurs. Mais au bout de la 25e année, lorsqu'Abraham va aller chercher Agar pour faire Ismaël, et nous avons aujourd'hui les conséquences d'Ismaël. Un jour, quand nous serons dans le ciel, nous dirons à papa Abraham, ah, qu'est-ce que tu nous as causé les soucis, hein? On t'aime bien, mais tu nous as laissé un héritage pas tout à fait sympa. Et oui, nous avons les conséquences d'Ismaël aujourd'hui. Et Dieu va lui dire, mais Abraham, tu n'as rien compris. Je suis un Dieu tout suffisant. Je n'ai pas besoin que tu interfères lorsque j'ai envie d'agir. Je t'ai fait une promesse, j'accomplis mes promesses. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne m'aider. Crois seulement, attends. Moi-même, quand le temps viendra, je vais accomplir ce que je t'ai dit. Oh, mais tu sais, Sarah ne peut plus. Elle n'a plus des ovaires. Il n'y a plus rien, c'est mort. Et moi, regarde, je suis tout vieux. Et mon héritier sera un étranger. Le fils d'Éliézer de Damas, comment je fais, moi? Tes paroles que tu m'as dites, elles sont bonnes, mais c'est bien, Seigneur. Mais après, quand je me regarde moi, quand je regarde autour de moi, je n'ai aucune espérance. Dieu va lui dire, écoute, laisse tomber. C'est Sarah qui sera enceinte, qui va porter le fils de la promesse. Est-ce que ce matin tu crois que quel que soit le chemin par lequel tu passes, si tu laisses Dieu faire l'œuvre qu'il veut faire dans ta vie, si tu laisses Dieu prendre la promesse qu'il t'a donnée, parce qu'elle est toujours dans ton cœur, afin qu'il la mette à exécution, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu va dire à Abraham, maintenant sois intègre et suis-moi. Arrête avec les mesquineries. Arrête avec Abraham, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Et depuis 25 ans, il n'y a rien qui change. Tu n'arrives pas à me faire confiance. Et lorsque les anges vont venir annoncer à Abraham, à Sarah qu'elle va être enceinte, elle rit de Dieu. Elle dit, mais ton Dieu là, Abraham, j'ai l'impression qu'il n'est pas vrai. Hein? Parce que j'ai l'impression qu'il ne sait pas que sur la terre, pour avoir des enfants, il faut être en état de le faire. Hein? Mais moi, je crois que ça fait longtemps que j'ai passé l'âge de pouvoir faire un enfant. Et là, Dieu va lui dire, non, c'est toi, Sarah. C'est toi. Et Dieu va faire l'enfant de la promesse. Et là, le peuple de Dieu va être envoyé en Égypte, en esclavage. Et là, il y a quelque chose qui va se passer. Dieu va lui dire, ton peuple va rester pendant 400 ans. Et quand ce peuple va revenir, Dieu va délivrer ce peuple, parce que Dieu a toujours désiré habiter au milieu de son peuple. Et il cherchait cela. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à Moïse, parce que l'homme n'est pas encore restauré, son esprit n'est pas encore vivant à Dieu,
donc je vais te demander de me construire une petite maison pour que j'habite au milieu de vous. Nous allons lire un texte dans Exode. Voici ce que la Bible nous dit. Il dressa le parvis autour du tabernacle de l'autel et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Donc le tabernacle que Dieu lui avait demandé de faire construire. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et voici, la nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Dieu va dire à Moïse, maintenant il me faut quelque chose pour que je demeure au milieu de mon peuple. Vous savez où était placée la tente d'assignation, où était placé le tabernacle? Au milieu. Toutes les tribus d'Israël étaient autour et Dieu était au milieu de son peuple. Pourquoi? Parce que Dieu va dire à Moïse, ce qui est une mauvaise traduction de notre Bible en français, lorsque Moïse va demander à Dieu dans Exode 33, fais-moi voir ta gloire, quand Dieu va lui dire, ben non, l'homme ne peut me voir. Ce n'est pas l'homme. La Bible en hébreu dit la chair. C'est-à-dire l'homme sans Dieu ne peut pas me voir et vivre. Moïse, je veux bien que tu me vois, mais si tu me vois, c'est la fin de Moïse sur la terre. La chair ne peut pas voir Dieu et vivre. Et donc, Dieu va habiter au milieu de son peuple dans un tabernacle. Mais c'est un moment de passage. Dieu était de passage. Quand vous allez à l'autel, ce n'est pas pour rester toute la vie. Vous allez à l'autel parce que vous êtes dans la ville pour un petit temps. Vous n'allez pas dire, moi je m'installe à Limoges et puis vous allez vivre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans jusqu'à la retraite à l'hôtel. Les gens me disent, oula, non seulement vous êtes bien riche, mais ça ne se fait pas ça. Personne ne fait ça. Même les hommes riches ne font pas ça. Alors Dieu va demeurer au milieu de son peuple. Et ça, c'était le commencement de quelque chose. Et ce peuple, Dieu va lui donner une mission pour dire, maintenant j'ai envie de montrer à tous les peuples de la terre que vous êtes un peuple à part, non pas parce que vous êtes meilleur que les autres, mais je vous ai choisi parce que vous êtes un peuple faible. Vous êtes un peuple faible et au travers d'un peuple faible, je veux montrer que je suis un Dieu grand. Qui croit ce matin qu'il est faible et qu'il a un Dieu qui est fort, qui est puissant? Dieu n'a pas besoin de force. Si tu es fort de ta force, Dieu ne peut pas t'utiliser. Si tu es fort de ta force intellectuelle, Dieu ne peut pas t'utiliser. Frères et sœurs, je l'ai appris à mes dépens. Dieu m'a fait grâce de faire de longues études. Mais j'ai appris une chose avec Dieu, que les études ne comptent pas pour Dieu. Ce qui compte, c'est la disponibilité d'un homme. Ce qui compte, c'est la disponibilité d'une femme. Lorsqu'on est disponible à Dieu, Dieu nous utilise. Lorsqu'on est faible, comme notre frère nous a dit ce matin, c'est dans notre faiblesse que Dieu manifeste sa puissance. Dieu n'a pas besoin d'hommes et de femmes forts. Il a besoin d'hommes et de femmes qui sont disponibles, qui reconnaissent qu'ils ont besoin de lui et que sans lui, ils ne peuvent rien. C'est de ça dont il a besoin. Et donc, Dieu va demeurer. Dieu va aller jusqu'à un jour, on va construire le temple et on va mettre cette arche, ce tabernacle dans le temple. Et les gens vont venir de partout pour venir adorer dans le temple. Mais ça, ce n'était qu'une transition encore. Ce n'était qu'une transition. Et regardons ensemble le deuxième, le retour de Dieu, comment il va se faire dans l'homme. Puisque nous avons vu dans Genèse 6 que Dieu s'est retiré. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Il s'est retiré. Mais regardez comment Dieu va faire son retour. Lisons un texte dans le livre d'Ézéchiel. Voici ce que Dieu dit par le prophète Ézéchiel. Vous allez voir que là, tout est conjugué au futur. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le dernier verset nous dit pourquoi Dieu nous donne un cœur nouveau. Dans quel but? Je mettrai mon esprit en vous. C'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Écoutez, la Bible explique la Bible, frères et sœurs. La Bible explique la Bible. Dieu dit, il annonce déjà des centaines d'années auparavant, il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte, et conjonction de coordination. Donc il y a un lien entre le fait que l'esprit soit en nous et que nous soyons capables de suivre les ordonnances de Dieu. Donc c'est pour cette raison que Dieu dit, l'homme charnel ne peut même pas lui obéir, c'est impossible. Parce qu'il n'a pas la vie de Dieu, son intelligence est obscurcie, il ne peut même pas comprendre les choses de Dieu. Donc Dieu dit, je mets mon esprit, dans quel but? Dans le but que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ça, c'est ce que Dieu annonce
aux gens de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, que Dieu a faite avec Abraham pour sa postérité. Et maintenant, allons dans la Nouvelle Alliance. Nous allons lire un texte. Voici ce que Jean, qui a vécu avec Jésus, le Jésus physique va dire. Il va dire, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Là encore, ce n'est pas tout à fait la traduction. Vous êtes de Dieu. On a l'impression que nous sommes de Dieu. Ce n'est pas ça, non. Ça dit que nous émanons de Dieu. En fait, c'est Dieu qui est notre Père. C'est ce que ça veut dire. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, il est comment? Il est plus grand que celui qui est dans le... Celui qui est en vous. Ah, là, le nouveau régime. Le nouveau régime, Jésus l'a déjà annoncé dans Jean 14, à partir du verset 15. Il dit, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Et en ce moment-là, moi, je vais prier le Père afin qu'il nous envoie un autre consolateur. L'Esprit de vérité qui va venir et qui sera avec vous. L'Esprit qui vous conduira dans toutes choses. Vous le connaissez. Il sera en vous éternellement. Il n'a pas dit le Saint-Esprit sera en vous le lundi, le mardi, le mercredi jusqu'au samedi et le dimanche, ou bien tous les autres jours de la semaine, le Saint-Esprit n'est pas en vous, rien que le dimanche. Si vous n'êtes pas conscients, frères et sœurs, chers amis, de la présence de Dieu, tout ce que nous allons faire n'a aucune valeur. Tout ce que nous pouvons faire n'a aucune valeur dès lors que nous ne sommes pas conscients de la présence de Dieu. Ce qui compte, c'est de savoir qui est notre Père et où il est. L'apôtre Jean dit qu'il est en nous, ce qui a été annoncé par Ézéchiel plusieurs siècles auparavant. Dieu dit, je mettrai mon esprit. Ah, pourquoi Dieu va mettre l'esprit? Alors que dans Genèse 6, nous avons vu que Dieu a retiré son esprit. Maintenant, il dit, je vais mettre mon esprit. Que s'est-il passé en temps? Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth est venu. Il est venu pour prendre les péchés. Il est venu. Et tous ceux et toutes celles qui l'acceptent comme Sauveur et Seigneur reçoivent la vie éternelle. Et dans le package de la vie éternelle, il y a quoi? Le Saint-Esprit qui était parti de la Genèse, qui revient dans l'être humain. La Bible est simple, frères et sœurs. La Bible n'est pas compliquée. Je vous ai dit que c'est une étude biblique. C'est fini, il dit le Saint-Esprit revient parce que Jésus est venu mettre fin à la séparation qu'il y avait entre Dieu et l'humanité. C'est pour ça que Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un veut connaître le Père, il est obligé de passer par moi. Non pas par Francesco ou bien quelqu'un d'autre, non. Tu passes par moi, je suis le chemin. C'est lui qui veut connaître Dieu, est obligé de passer par Jésus. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Il a dit je suis le chemin. La vérité. La vie. Si tu crois que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde, ça c'est quelque chose qui m'a délivré, frères et sœurs. Quand j'ai su ça, j'ai dit ah bon? J'ai dit démon petit, Satan petit. Frères et sœurs, ça fait des années que je dis que Satan est petit. S'il pouvait me tuer, il m'aurait tué déjà. Je ne dis pas ça parce que je compte sur ma force, parce que je crois à la parole de Dieu. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le... C'est pourquoi quand je parle à Satan, je sais à qui je parle et de quelle autorité je parle à Satan. Je ne lui parle pas sûr parce que j'ai des grandes compétences, parce que j'ai un grand compte en banque, j'ai une grande maison. Mais ce n'est pas mauvais d'avoir toutes ces choses. Je ne compte pas sur ça. Je compte sur l'autorité que Dieu m'a donnée. Dieu m'a donné une autorité. C'est pour cette raison, moi je suis surpris parfois des frères africains me parlent de la sorcellerie. Je dis, mais si Jésus ne s'est pas occupé des sorciers, qu'est-ce que tu peux faire face à un sorcier, toi? Si Jésus ne s'est pas occupé de tes problèmes d'âme, qu'on appelle la psychologie. La psychologie, c'est ni plus ni moins que, en fait, quelque chose qui traite les problèmes d'âme. L'origine du mot psychologie, c'est l'origine du mot âme, psyché. Ça veut dire âme en grec. C'est le problème de l'âme. Si Jésus ne s'est pas occupé de ça, vous croyez que quelqu'un peut... Non, frères et sœurs. Je n'ai rien contre les psychologues, mais je dis quand on est enfant de Dieu, si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas où est Dieu, si nous continuons à croire que Dieu est comme avec les Israélites, il était dans une petite cage en bois, recouverte d'or, si nous continuons à croire que Dieu est toujours au milieu, nous allons toujours appeler Dieu au secours. Dieu dit, je ne suis plus simplement au milieu de vous, je suis en vous, je suis en toi. Sache que désormais tu es le tabernacle de Dieu. Partout où tu vas, tu transportes la présence de Dieu.
Et si tu es conscient de cela, tu sais que même partout où tu vas, lorsque tu es en communion avec Dieu, parce que Jésus dira, si quelqu'un seulement qui est en moi, il se sépare de moi, il ne peut rien faire. Si toi qui es une branche, tu es tout le temps attaché au cèdre qui est Jésus, sache que partout où tu passeras, tu seras sel et lumière. Alléluia. Tu seras sel et lumière. Tu vas impacter ton entourage. Tu vas impacter tes collègues. Oh, frères et sœurs, moi je me rappelle quand j'ai soutenu ma thèse, je m'attendais à ce que, parce que les gens en général ils font les éloges, mais mon directeur de thèse, lorsqu'il a pris la parole, ce qui m'a fait plaisir, c'est lorsqu'il a dit, Ulrich, on a vu, tu es quelqu'un d'humain. Tu as toujours allé vers les gens quand ils étaient dans la difficulté. J'étais là, j'ai dit merci Seigneur. Ça m'a fait plaisir. La thèse ne m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, est-ce que j'ai été un témoin là où j'étais? J'aime mon travail, mais est-ce que dans mon travail, je suis un témoin? Est-ce qu'au travers de moi, on voit Dieu? Ou simplement, on voit quelqu'un qui veut vivre selon le monde? Si tu es conscient que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, est-ce que tu vas encore courir derrière le péché? Non! Mais si Dieu est éloigné de toi, tu auras l'impression que bon, je fais mes petits trucs à côté, même si on dit qu'il est omniscient, il est omnipotent, il sait tout, il voit tout. Honnêtement, non, je peux faire ça. Mais si tu es conscient qu'il est en toi, tu n'as plus besoin de critiquer ton frère, ta soeur. C'est ça, être conscient de la présence de Dieu. Dieu est venu. Lisons un autre texte dans Corinthiens. 1 Corinthiens. Voici l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens de Corinthe. Il va leur dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Regardez un peu l'église de Corinthe, c'est une église dans les épîtres de l'apôtre Paul qui a une caractéristique assez particulière, c'est que c'est une église qui vivait l'abondance des dons spirituels. Il y avait tous les dons spirituels étaient manifestés dans cette église. Mais c'est aussi une église qui ignorait complètement ce que c'est la présence de Dieu. Parce que c'est dans cette église où il y avait un caractère incestueux poussé. C'est dans cette église que l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, va être obligé de leur faire une étude sur la Sainte Seine pour leur dire, écoutez, vous méprisez la Sainte Seine, ce pain qui est le corps de Jésus, ce sang qui est le sang du Seigneur. Il dit, beaucoup d'entre vous sont malades parce que vous ne vous examinez pas vous-même, vous prenez ces éléments avec médisance, avec mépris. Il va leur dire toutes ces choses. Il va leur dire, le fils va avec la femme de son père, et puis ainsi de suite. C'était le cafouillage. Pourtant, c'est là qu'il y avait une abondance des dons spirituels. Il va leur dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas? Est-ce que Dieu est à l'extérieur? Non, Dieu n'est plus à l'extérieur, frères et sœurs. Dieu est en toi, Dieu est en moi. C'est ce qu'il a dit à Ézéchiel. Il a dit, dis-leur, je répondrai. Quand Jésus est venu, la Bible nous dit dans Acte 2, quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit a accompli cette parole d'Ézéchiel. Remplis du Saint-Esprit. Est-ce que nous allons être des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit et qui vivent comme les Corinthiens, qui vivent comme ils ont envie? Frères et sœurs, la plupart de nos écueils dans la vie chrétienne, ce n'est pas que Dieu nous ait abandonnés ou qu'il ne nous aime plus. C'est notre propre comportement qui est à l'origine de ce qui nous arrive. Dieu déclare dans sa parole ce que l'homme a semé. Non, même pas, il dit, personne ne peut se moquer de ce que l'homme a semé, il le... Dieu te pardonne. Dès que tu demandes pardon, il te pardonne. Mais il y a la conséquence de ton péché qui est là. Ah oui, frères et sœurs. Dieu t'a pardonné. Entre le pardon, Dieu te pardonne, mais il y a la conséquence du péché qui est là. Eh bien, écoutez, c'est une réalité. C'est une réalité. David a reçu le pardon de Dieu, oui ou non? Mais est-ce que le péché de David ne s'est même pas répandu jusqu'à certaines générations de ses enfants? Son propre fils allait prendre ses concubines. Pourquoi? Parce que David a laissé le péché rentrer dans sa famille. Frères et sœurs, nous ne devons pas nous amuser avec le péché. Quand Dieu nous parle du péché, ce n'est pas pour nous condamner. C'est pour nous dire, si vous vous amusez à ça, c'est vous-même qui allez souffrir. Ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Tu peux tout cacher au pasteur. Tu peux tout cacher à ton frère, à ta sœur.
Mais Dieu, parce qu'il est en toi, il voit. Il sait ce que tu fais. Et quand il voit et sait ce que tu fais, tu as fini de faire ce que tu as envie. Et tu te permets de descendre, de venir. Tu es là, tu t'assois, tu commences par dire, oh Seigneur, je te loue au nom de Jésus, je te rends grâce. J'ai besoin que tu me soutiennes dans cette situation, parce que sans toi, Dieu te dit, ah mon enfant, malgré le fait que je t'aime, tu viens d'attrister ton meilleur compagnon, le Saint-Esprit. Et vous savez, dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un est attristé, qu'est-ce qui se passe? Il a envie de rien faire. Hein? Quand le Saint-Esprit est triste, il ne fait pas. Vous aurez beau crier, il n'y a rien qui va se passer. Si vous n'êtes pas conscient, si vous n'honorez pas celui qui est en vous, si vous ne tenez pas compte de la présence de celui qui est en vous, si vous dites, moi je veux faire, pas vu, pas pris, Dieu va dire, moi je vois tout. Celui qui ne t'a pas vu, c'est l'être humain comme toi, mais moi Dieu je vois tout. Nous devons être une église qui manifeste l'amour. Et l'amour, c'est d'aimer les commandements de Dieu, de vivre selon les commandements de Dieu. Et je vais aborder avec vous le dernier point, c'est les bienfaits de la présence de Dieu. Quels sont les bienfaits de la présence de Dieu? Les bienfaits de la présence de Dieu. Le premier point que j'aimerais rapidement voir avec vous, c'est apprendre à obéir. Et pour aborder vraiment ce point, je me suis contenté de prendre simplement Jésus comme modèle. Parce que c'est notre modèle par excellence. Et nous allons lire un texte tout de suite. Donc, Jésus prit avec lui Pierre et les deux frères de Zébédée, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Regardez ce qu'il va leur dire. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Toutefois, non pas ce que je veux. Regardez, Jésus est dans une situation oppressante. Jésus est dans une situation où, quoique sachant qu'il est venu pour accomplir la volonté de Dieu, pour le rachat de l'humanité, Jésus, pour la première fois, est en face de la coupe du péché de l'humanité. Pour la première fois, à la montagne de Gethsémani, il y a quelque chose qui se passe. Et là, il y a son humanité, sa chair. C'est-à-dire, son âme se met en rébellion. Parce que les angoisses, c'est dans l'âme. La tristesse, toutes ces choses sont dans l'âme. Et Jésus se met en rébellion. La chair de Jésus se met en rébellion. Il dit à Dieu, si tu peux éloigner de moi. Pourtant, Jésus savait qu'il est venu justement boire cette coupe-là. Mais il va dire à Dieu, si tu peux l'éloigner de moi. Toutes choses te sont possibles. Ensuite, il va se reprendre. Et là, l'Esprit va reprendre le dessus. Il va dire, non pas ce que je veux, c'est-à-dire non pas ma volonté, mais ta volonté, Père, la tienne. Les gens croient que quand on aborde ce genre de choses, on est en train de mépriser Jésus. Non. Jésus était un être humain rempli du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous dit. Si Jésus n'était pas un être humain rempli du Saint-Esprit, comment Jésus pouvait nous dire à vous et à moi que si quelqu'un croit en lui, il fera les mêmes choses que lui. Et il en fera même de plus. Donc, est-ce que quelqu'un peut faire de plus grandes choses que Dieu? Si Jésus était Dieu, qui peut faire de plus grandes choses que Dieu? La Bible nous dit que Jésus était un être humain, c'est pour ça qu'on l'appelle fils de l'homme, fils de Dieu. Son esprit est venu direct du ciel, s'est incarné en Marie, a pris la chair, et donc en ce moment-là, Jésus était un homme rempli du Saint-Esprit. Et cet homme rempli du Saint-Esprit, écoutez frères et sœurs, ne restons pas sur des choses qui nous empêchent de rentrer dans la présence de Dieu avec assurance et selon le langage de Dieu. Est-ce que Dieu peut éprouver les angoisses? Vous aussi, frères et sœurs, quand même. Soyons sérieux avec la Bible. La Bible nous dit que Jésus a éprouvé des angoisses. Et il dira même, mon âme est triste jusqu'à là. Est-ce que Dieu éprouve? Non, Dieu n'a pas d'angoisse. C'est les êtres humains qui sont angoissés. Donc Jésus, son côté humain était angoissé, il était triste, il a vu la coupe. Et il va dire à Dieu, la volonté de Jésus c'était laquelle? La volonté de Jésus, c'était que la coupe s'éloigne. Et vous croyez que quand on dit ça, on croit que Jésus est petit? Non, il n'est pas petit. C'est lui qui nous montre le chemin. La volonté de Jésus, c'était que la coupe s'éloigne. Et il va dire à Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que je suis venu pour faire ta volonté.
Jésus a appris à obéir. Il a obéi parce que dans la présence de Dieu, Jésus avec son problème, il n'est pas allé parler sous les toits, il n'est pas allé parler sous les toits. Il n'est pas allé se plaindre auprès d'un frère, auprès d'une sœur en disant « Oh, moi je ne comprends pas, on vient ici à l'église, on prie, on impose les mains aux malades, et puis moi depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, je ne guéris pas. » Jésus est allé avec son problème chez qui? Chez Dieu. Il allait chez son Père, il a dit « Père, face à face. » Et pourtant il a pris quelques amis pour qu'ils le secourent, qu'ils l'aident. Mais les amis, ils se sont assoupis. Eh oui, mais Jésus n'a pas abandonné, il n'a pas accusé les amis en disant « Vous êtes des mauvais amis. » Non, il a dit, oui, c'est quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas supporter, mais Jésus est allé direct dans le Père. Dans sa situation, il est allé dans le Père, dans la présence du Père. Parce que s'il n'était pas allé dans la présence du Père, il allait faire les choses par sa propre chair. Et quand on ne va pas dans la présence de Dieu, on prend les décisions par soi-même. Ce qui m'amène à aborder le deuxième point avec vous. Toujours dans les bienfaits de Dieu. Choisir selon la volonté de Dieu. Là, nous allons lire tout de suite un texte aussi. Voici ce que Luc nous dit. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Regardez encore. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Frères et sœurs, ne restons pas dogmatiques. Restons scripturaires. Restons dans les Écritures, dans la Bible. Si Jésus était Dieu, est-ce qu'il aurait eu besoin de prier? À moins que ce soit une grosse farce, que Jésus se moque de nous pour dire, vous savez, je suis Dieu, mais je me prie quand même. Non. Jésus était un homme, comme vous et moi, rempli du Saint-Esprit. La seule différence, c'est que la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Quand Jésus était sur terre, nulle part ailleurs, il pouvait avoir Dieu. Toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Jésus va prier, frères et sœurs. Si Jésus a eu besoin de prier il a fait une veillée de prière. Pour quel but? Parce qu'il devait choisir les disciples, les apôtres. Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu pour pouvoir prendre tes décisions? Combien de temps? C'est parfois comme ça que nous choisissons des collaborateurs qui finissent par nous trahir. Parce qu'on ne prend pas le temps d'aller dans la présence de Dieu. La présence de Dieu va nous permettre de recevoir les instructions de Dieu. Elle va nous permettre d'avoir les avertissements de Dieu. Dieu va nous dire, écoute, ce n'est pas mauvais ce que tu as envie de faire, mais ce n'est pas le chemin que je veux pour toi. Et si nous n'y prenons pas garde, si nous méprisons cette présence, nous allons choisir charnellement. C'est-à-dire en tenant compte de nos sentiments, de nos émotions et de notre corps. Ce qu'il nous commande de faire, on va le faire, sans tenir compte de la présence de Dieu. Jésus va dire, il est resté toute la nuit. Jésus, lui, qui n'avait pas de péché, qui n'avait pas de défaut, toute une nuit pour choisir. Parce qu'il y avait une foule de disciples qui le suivaient. Il savait que c'était le moment de choisir les 12 qu'il allait former, qui allaient commencer l'église après son départ. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va passer toute une nuit en prière. Et là, quand il va sortir de son temps de prière, parce qu'il vient avec la feuille de route. Alléluia. Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, Dieu te donne des instructions. C'est ce qu'il a dit à David dans le psaume 32. Il a dit, maintenant que ton péché est remis, maintenant que tes transgressions sont remises, désormais je vais t'instruire. Et il dit encore, désormais je vais te montrer la voie à suivre. Il dit, je serai ton conseiller et je vais veiller sur toi. C'est ça que Dieu fait. Dans la présence de Dieu, on va chercher les solutions. C'est pour cette raison que Jésus, avant de prendre la route, il allait toujours le matin dans la présence de son Père. Le matin, qu'est-ce que tu fais en premier? C'est les biscottes. Frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Si tu veux que Satan te respecte, ton respect va émaner du temps que tu passes dans la présence de Dieu. Le respect, Satan n'a pas peur des chrétiens. Il a peur des chrétiens affermis. Il a peur des hommes et des femmes qui passent du temps dans la présence de Dieu. Il a peur des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils sortent de la présence de Dieu comme Moïse, ils sont éclatants de lumière. Alléluia. Lorsqu'ils te voient rayonner de la lumière de Dieu, il ne peut pas te toucher. Il ne fera que rôder autour de toi. Mais si au contraire, tu ne méprises la présence de Dieu, il n'y a rien. Jésus, chaque jour, la Bible nous dit, il se levait à l'aurore. Il allait prier pour que Dieu lui dise où il doit aller. Et toi, le matin, tu te réveilles, la première chose que tu cherches, c'est si ton beurre est toujours présent dans ton frigo ou pas. Ce n'est pas mauvais ces choses. Mais si tu quittes ta maison, tu quittes ton appartement, simplement après avoir mangé, Dieu te dit, mon enfant, est-ce que tu as reçu mes instructions pour la journée? Non. Est-ce que tu consultes Dieu pour faire tes choix? Le troisième point que je vois avec vous,
c'est être conscient de la présence de Dieu dans les moments difficiles. On passe par des moments difficiles et c'est souvent pendant ces moments-là qu'on croit que Dieu nous a abandonnés, que Dieu n'est plus avec nous. Comment quelqu'un qui est en toi peut t'abandonner? Hein? Celui qui peut t'abandonner, c'est celui qui est avec toi. Mais celui qui est en toi, il ne peut pas t'abandonner. Lisons ensemble un texte. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Vous connaissez la suite, où toutes les portes de la prison vont s'ouvrir de façon majestueuse. Et là, le geôlier va trembler, il va se dire, oula, tous les prisonniers sont sortis. C'est l'apôtre Paul qui va dire, non, nous sommes là. Ce que tu viens de voir, c'est un mouvement spirituel. Je paraphrase, vous avez compris. Ne sois pas étonné, nous sommes là, aucun prisonnier n'est sorti. Mais simplement, Paul et Silas, est-ce que vous croyez que c'est en prison? C'est le meilleur endroit, c'est l'endroit indiqué pour louer et chanter, prier Dieu. Quand on est en prison, on n'a pas envie de prier. Hein? On a plutôt envie de bouder Dieu, oui ou non? On a envie de lui dire, ben oui, tu m'as lâché. Même si j'ai fait une faute, tu aurais dû faire en sorte que j'y sois pas, quoi. C'est dans ces moments-là où on fait des reproches à Dieu. Oui, si tu étais vraiment mon Père, mais pourquoi tu me laisses dans cette situation? Si tu étais vraiment fidèle, pourquoi? Et là, on pose des pourquoi à Dieu. Mais la Bible nous dit, Paul et Silas, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, ils vont faire quoi? Ils vont commencer, ça dit vers minuit, à l'heure de minuit à peu près, ils vont commencer à faire quoi? À prier et à chanter les louanges de Dieu. Ils vont être conscients que même s'ils sont en prison, Dieu, c'est leur corps qui est en prison. Mais Dieu est en eux, Dieu est avec eux, il est présent, il est réel. Ils vont commencer à louer, à adorer, et il y a eu un mouvement. Et vous savez ce qui est arrivé au geôlier? Il a demandé à Paul, il a commencé par l'appeler, mais mon Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? L'apôtre Paul et Silas lui disent quoi? Il dit, mais crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, tu seras sauvé, crois, alléluia. Et cet homme s'est converti, il s'est tourné vers Dieu. Voilà. L'apôtre Paul aurait pu bouder avec Silas en disant, mais non, on ne comprend pas. Pourtant, on annonce l'évangile. Combien de chrétiens boudent Dieu en disant, moi, je ne comprends pas ma vie. Je viens à l'église à toutes les réunions, mais pourtant, j'ai le même rhumatisme depuis des années. Dieu te dit, même avec ton rhumatisme, il faut que tu fasses quoi? Que tu ailles dans sa présence, que tu le loues, que tu l'adores. Alléluia. C'est ça que tu dois faire. Dieu ne regarde pas ton rhumatisme, il regarde où en est ton cœur. Est-ce que ton cœur est refroidi à cause de ton rhumatisme? Ton cœur est refroidi à cause de ta maladie? Oh, je ne suis pas en train de te dire que ce n'est pas difficile. Si, exactement, c'est difficile. Mais Dieu dit qu'il prend plaisir à quoi? À un cœur brisé. Il aime la louange d'un cœur brisé. Parce qu'il sait que cette louange, elle est sincère. Parce qu'il sait que cette louange, elle vient du fond du cœur. Ce n'est pas la louange quand tout va bien. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est joli. Et là, on dit Alléluia, Alléluia. Et dès qu'on a un petit problème, on commence par... On commence par bouder Dieu. Dieu dit, j'aime la louange. La louange qui vient du cœur, qui a des problèmes. Pourquoi? Parce que quand tu cries, quand tu pries, dans ces temps-là, la présence de Dieu vient quoi? Elle vient t'envelopper et elle te donne de vivre des choses extraordinaires, des choses que tu ne peux pas vivre par toi-même. Oui, des choses que tu ne peux pas vivre par toi-même. Vous voyez, frères et sœurs, vous donnez juste quelques exemples. Moïse, quand il a passé 40 jours dans la présence de Dieu, il est sorti éclatant de lumière. Même le peuple avait peur de l'approcher tellement il brillait. Le peuple avait peur. Moïse, mais notre Anne dans la Bible, la mère de Samuel, qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Alors que pendant des années, elle était là, le souffre-douleur de son foyer. Elle avait une rivale qui avait des enfants avec leur mari. Et elle ne pouvait pas enfanter. Un jour, alors que chaque année, ils allaient à Silo pour la fête annuelle, les sacrifices annuels. Et là, Anne va prendre une décision au-dedans d'elle. Elle n'en a même pas parlé à son mari. Elle a dit, advienne que pourra, même si nous ne sommes pas à l'époque où la femme ou même l'homme, parce qu'il n'y avait que les sacrificateurs qui avaient le droit de prier. Et là, cette femme, elle va braver un interdit à son époque.
Elle va dire, moi j'en ai marre. Elle va aller en face de l'arche de Dieu. Elle va aller chercher Samuel. Oh, alléluia. Elle va dire, je vais chercher mes enfants en présence de Dieu. Le sacrificateur Élie ne comprenait pas ce qui se passait. Il va dire, cette femme est saoule. Mais la femme va lui dire, non, tu n'as pas compris, mon Seigneur. Je suis venu dans la présence de Dieu pour répandre mon cœur. Ma souffrance est grande, mais je sais une chose, que j'ai essayé de compter sur les hommes, ça n'a pas marché. J'ai essayé de compter sur les femmes, ça n'a pas marché. Mais moi, j'ai décidé aujourd'hui que je ne retournerai pas dans mon village sans que Dieu ait résolu mon problème. Et elle est allée dans la présence de Dieu. C'est là qu'elle a obtenu Samuel. Elle aurait pu rester toute sa vie sans faire des enfants. Mais elle a compris que dans la présence de Dieu, quand on y va de tout son cœur, sincèrement, on en sort avec quelque chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici a des problèmes d'enfantement? Pourquoi? Pourquoi as-tu peur? Mets-toi devant Dieu. Place-toi devant Dieu. Dis-lui, n'est-ce pas toi qui as dit, oh, que la stérile enfantera? Parle de la parole de Dieu. Redis-lui sa parole. Dieu écoute sa parole parce qu'il dit qu'il veille sur elle afin de l'exécuter. Anne est allée chercher ses enfants dans la présence de Dieu. La femme à la perte de sang pendant 12 ans, la Bible nous dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Tous les moyens, certainement qu'elle avait beaucoup de moyens, cette femme. Elle est allée auprès des médecins de son époque, rien n'y faisait. Elle a tout perdu, elle n'avait plus d'espoir. Et la Bible nous dit qu'elle a entendu parler de Jésus. C'est-à-dire que quelqu'un a dû lui dire, ah mais moi j'ai entendu qu'il y a un homme depuis quelques mois ici dans le pays qui fait des choses extraordinaires. Elle a dû demander, mais c'est qui cet homme? C'est Jésus. Et puis un jour, elle entend que Jésus passe pas très loin de chez elle. Elle dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Oh, alléluia. Et cette femme est partie. Elle a dit, moi, je ne vois pas Saint-Pierre, il ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de Saint-Jean, je n'ai pas besoin de Saint-Jacques. Moi, celui qui m'intéresse, c'est celui qui est venu du ciel, celui qui est venu porter mes maladies, c'est lui qui est venu s'occuper de ma vie, c'est lui qui est venu me donner la vie. Et la Bible dit que lorsqu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a été guérie, elle a été guérie, elle a été guérie. Pourquoi? Parce qu'elle est allée dans la présence de Jésus. Elle aurait pu se morfondre dans sa maison, mais elle a choisi. Elle a décidé d'aller dans la présence de Jésus. Elle est allée chercher sa guérison. Elle est allée chercher sa guérison dans la présence de Jésus. Eh oui, frères et sœurs. Eh oui, David, lorsqu'il va être roi, il va se rendre compte, c'est qu'à l'époque de Saül, Saül avait méprisé la présence de Dieu. L'arche de Dieu avait été récupérée par des étrangers. Et qu'est-ce que David va faire? Parce qu'il savait que la puissance du royaume était liée à quoi? À la présence de cette arche-là. David va constituer une équipe et avec cette équipe, il va aller récupérer quoi? L'arche de Dieu pour la ramener. Parce qu'il savait que la présence de Dieu est indispensable. Elle est indispensable, frères et sœurs. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre une vie réelle avec Dieu? Dieu te dit que si tu méprises sa présence, il ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien. Dieu n'est plus dans le tabernacle. Dieu n'est plus dans un lieu. Frères et sœurs, au risque peut-être de décevoir certains, quand nous allons tous sortir de ce lieu, il n'y aura plus Dieu ici. Dieu est ici parce que vous et moi, nous sommes ici. C'est nous qui transportons Dieu. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Nous devons comprendre que la présence de Dieu n'est pas liée à un lieu. La présence de Dieu est liée à la présence à un endroit d'un enfant de Dieu ou pas. Dès lors que tu as un endroit, sache que Dieu est là. Dès lors que tu vas quelque part, sache que tu amènes Dieu où tu vas, parce qu'il est en toi. Tu ne peux pas dire à Dieu, je te laisse à la maison, je viens te récupérer à mon retour. Non, Dieu est en toi, il est dans ton esprit. Et partout où tu vas, il va avec toi. C'est pour cette raison que Jésus dira aux disciples, parce qu'ils étaient tristes, je termine avec ça, il va leur dire dans Matthieu 28, il va leur dire, oh, je vois vos têtes, vous êtes tristes. Mais sachez une chose, c'est que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'aurait pas dit, non, mais vous savez, c'est difficile le dimanche sur la terre. Hein? Mais je serai avec vous rien que de lundi à samedi. Mais le dimanche, vous vous débrouillez sans moi. Il a dit tous les jours, de lundi au dimanche. Voici tous les jours. Donc le culte, ce n'est pas seulement, si tu viens dimanche, tu méprises la réunion de mardi, c'est ton problème. C'est peut-être mardi que Dieu veut te parler. C'est peut-être mardi que Dieu veut te guérir. Mais qu'est-ce que tu en sais? Alléluia. Viens aux réunions. Viens écouter la parole de Dieu. Ne fais pas des choix. Non, nous ne sommes pas dans un club de foot, de golf. Là où on dit, bon, j'y vais parce que j'ai envie. J'y vais pas parce que j'ai pas envie.
Non, viens, tu ne sais pas quand Dieu va te toucher. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire ce matin, Dieu va me toucher là? Non, Dieu est souverain, il fait comme il a envie. Mais c'est à toi. Dieu dit qu'il prend plaisir lorsque son corps se réunit. Les membres de son corps, frères et sœurs. Tu ne peux pas choisir. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que le mardi ici, il y ait juste 20 personnes qui viennent écouter l'évangile? Dieu dit, mais finalement, lui, elle, s'ils ne viennent pas, c'est qu'ils ne sont pas intéressés, ils ne sont pas attirés par moi, ils n'aiment pas. Parce que, écoutez, vous ne pouvez pas rester dans la présence de quelqu'un sans aimer sans parole. Si c'est le cas, vous allez faire quoi? Vous allez prendre vos clics et vous en allez. Dès lors que vous aimez la présence de Dieu, vous allez aimer sa parole. Dieu va regarder dans ton cœur si tu aimes vraiment sa présence. La présence de Dieu n'est plus à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Même s'il est avec nous aussi. C'est ce que Jésus nous a dit dans Jean 14. Il a dit, le Saint-Esprit sera avec vous et il sera en vous éternellement. Frères et sœurs, ce matin, est-ce que nous sommes conscients de cela? Que Dieu est réel et que sa présence doit être honorée. Et que nous n'avons pas à vivre comme nous avons envie. Mais nous devons vivre selon la parole de Dieu. Parce que Dieu veille sur la parole afin de l'exécuter. L'homme, la femme qui gardent la parole de Dieu ont toujours les bénéfices de la présence de Dieu. Les bénéfices de la présence de Dieu. Dieu est réellement présent au milieu de nous ce matin. Mais Dieu est présent en chacun de ses enfants. Frères et sœurs, Dieu c'est le Dieu de l'impossible. Mais l'impossible de Dieu est manifesté que lorsque son enfant est conscient de sa présence. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance où Dieu marchait à l'extérieur, c'est-à-dire au milieu de son peuple. Mais aujourd'hui, nous avons un bénéfice double, même meilleur. Dieu est en nous et il est encore au milieu de nous. Je vais inviter l'Église à se lever ce matin. Seigneur. Frères et sœurs, la parole de Dieu ne méprise personne. Elle n'accuse personne. Elle ne cherche pas à détruire quelqu'un. La parole de Dieu, la Bible dit qu'elle vient, elle prend quelqu'un qui est dans la poussière, elle le nettoie, elle fait asseoir cette personne sur la même table que les grands de son milieu. La parole de Dieu que tu as entendue ce matin, c'est pour te permettre de t'élever, de te faire grandir et de te donner une dimension que Dieu désire te donner. Mais ce matin, tu peux refuser cette parole. Tu as le choix. Mais ce matin aussi, tu peux accepter cette parole. Je ne veux pas faire d'appel, mais simplement que nous soyons conscients, frères et sœurs, que Dieu est réel, plus en nous qu'il ne l'est au milieu de nous. Et partout où tu vas, si tu es conscient que Dieu est en toi, à partir d'aujourd'hui, ta vie va changer. Si tu es conscient que Dieu est en toi, ton gosier ne sera plus un sépulcre vivant. Ta bouche ne va plus maudire, ta bouche va bénir. Tu ne diras plus de mauvaises paroles en ce qui concerne l'Église. Tu ne diras plus de mauvaises paroles en ce qui concerne la France. Tu ne diras plus de mauvaises paroles en ce qui concerne les Blancs, les Noirs. Tu ne diras plus ces paroles. Tu seras conscient que Dieu est en toi. Et parce que Dieu est en toi, tu vas commencer par entrer dans la dimension de Dieu. Tu vas commencer par expérimenter le surnaturel de Dieu. Tu vas commencer par vivre les choses que tu n'as jamais soupçonnées. Pourquoi? Parce que tu es conscient. Comme Jésus a dit, quand tu pries, rentre dans ton lieu secret, ton Père qui t'attend là, il va te répondre. Il va te rémunérer par rapport à ton temps que tu vas passer dans sa présence. Frères et sœurs, j'aimerais simplement nous inviter ce matin. Jésus lui-même a eu besoin de prier pour terrasser des forteresses. Jésus lui-même a eu besoin de prier pour faire des choix. Et combien nous, à plus forte raison, nous, Église, frères et sœurs, est-ce que nous allons sortir de ce lieu en recommençant avec les mêmes habitudes? Ou est-ce que nous allons prendre conscience que l'Église qui ne va pas se réunir pour prier, vous aurez beau vous plaindre des gens qui sont dans Limoges, vous aurez beau faire ce que vous avez envie, mais si l'Église décide aujourd'hui, Père, on veut changer notre attitude, on ne veut plus que la réunion de prière soit pour un petit groupe, mais nous voulons intercéder pour nos familles, pour nos maris inconvertis, pour nos enfants qui sont dans la drogue, pour ce monde qui se perd dans Limoges. Dieu va agir. C'est la prophétie que Dieu m'a donnée pour vous ce matin.
Dieu va agir. Si vous prenez au sérieux le fait que Dieu est présent en vous et qu'il est présent dans cette église et qu'il veut utiliser cette église puissamment, à partir de ce moment-là, Dieu va agir. Mais si vous méprisez sa présence, Dieu va dire, je vous regarde faire. Est-ce que nous allons plier les genoux pour que le peuple soit sauvé dans cette ville? Frères et sœurs, c'est à nous la responsabilité. C'est à nous que Dieu demandera au ciel. Il nous demandera, qu'avez-vous fait des hommes et des femmes de la ville de Limoges? Je vous les ai confiés. Et vous n'avez pas pris garde. Vous n'avez pas pris soin de ces gens. Frères et sœurs, nos réunions de prière doivent changer aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un, nous avons nos yeux fermés, est-ce que quelqu'un ce matin peut lever la main à sa place pour dire, maintenant je change ma mentalité? Ce matin, lève ta main simplement, Dieu la voit. Je change ma mentalité. Ce matin, tu dis, je change ma façon de faire. Je change le regard que j'ai vis-à-vis de l'église. Parce que je vais désormais faire partie de ce corps. Parce que si moi qui suis le bras, si je ne suis pas dans le corps est diminué. Est-ce que ce matin, tu vas dire, maintenant, je ne tiens plus compte de quoi que ce soit d'autre, mais je vais participer à la vie de l'église. Je vais participer à la vie de prière. Frères et sœurs, c'est vous les champions et les championnes de Dieu. C'est la parole que Dieu a mise sur mon cœur pour dire. Dieu veut utiliser puissamment cette église. Mais la puissance de Dieu est manifestée au travers des hommes et des femmes qui sont disponibles et qui aiment la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, on est éloigné de Dieu comme cela fut le cas pour le roi Saül, qui n'aimait pas la présence de Dieu. Il aimait juste faire comme il avait envie. Père, je te bénis pour ton peuple. Je te rends grâce pour ce peuple que tu t'es choisi. Seigneur, merci parce que je crois que les mentalités vont changer. Je crois que le regard que les uns et les autres ont vis-à-vis de l'Église vont changer, Seigneur. Nous allons rentrer, Seigneur, dans la dimension du surnaturel. Et le surnaturel n'est possible que lorsque nous demeurons dans ta présence. Parce que c'est toi qui nous communiques le surnaturel, Seigneur. Merci pour les uns et les autres. Seigneur, merci pour les faibles, merci pour les vils, merci pour les fous. Nous sommes faibles, vils et fous en toi, Seigneur. Et je veux te dire merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ces hommes et ces femmes. Malgré leur faiblesse, tu les utilises puissamment, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Suscite dans cette église des hommes et des femmes qui ont à cœur de plier le genou, Seigneur mon Dieu, pour le salut des âmes, pour l'avancement de ton œuvre. Père, merci infiniment. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin.